Après la politique, l'économie avec vous, Axel de Tarlet. Ce matin, une question toute bête en apparence, presque naïve. Et si à terme, les transports en commun devenaient gratuits dans toutes les grandes villes? La mairie de Paris va présenter une étude de faisabilité. Voilà, on en parle parce que c'est que la ville de Dunkerque vient de rendre gratuits ses transports publics. Alors, il y a d'autres villes en France qui ont fait la même chose. Il y a Niort, Châteauroux, Castres, Bagne. Et donc Paris, mais aussi Amiens, Grenoble, Clermont pourraient suivre le mouvement. Vous savez que Anne Hidalgo a commandé une étude de faisabilité. Elle veut objectiver le débat, comme on dit, c'est-à-dire de ne pas parler, voir concrètement ce que ça changerait. Et donc, le 12 octobre prochain, eh bien, des scientifiques rendront leur étude et diront quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir des transports gratuits à Paris, en Ile-de-France. Mais vous vous rendez compte du choc? C'est évidemment en vue des municipales de 2020. C'est-à-dire que Anne Hidalgo pourrait dire votez pour moi et le bus, le tramway... C'est un bon argument, ça métro, pourrait bien la relancer. Oui, le métro sera gratuit et donc l'avantage, c'est de booster la fréquentation et de dissuader les gens de prendre leur voiture. Et donc, vous voyez, d'un point de vue écologique, c'est ça qu'on cherche. Mais ça a été expérimenté. Donc, est-ce que ça marche? Est-ce que les gens laissent vraiment leur voiture au garage quand les transports sont gratuits? Alors, on peut effectivement, à Aubagne, par exemple, le trafic des autobus a été triplé en 10 ans. La fréquentation. Ouais. En revanche, il y a toujours autant de voitures. En fait, ce qu'on observe, oui, c'est que les amoureux de la voiture continuent de prendre leur voiture. Les amoureux de la voiture. Oui, c'est pas parce que le bus est gratuit qu'ils vont laisser leur belle voiture qu'ils ont achetée très cher au garage. En plus, peut-être que le bus passe pas à côté de chez eux. Et donc, vous avez les gens qui prennent le bus, enfin les transports en commun, le prennent plus. Mais les gens qui prennent leur voiture continuent de prendre leur voiture. Alors vous imaginez le problème à Paris, déjà que les transports en commun, le métro, tout ça sont saturés. Si en plus on augmente le trafic, donc d'un point de vue baisse de l'automobile, vous voyez, c'est assez discutable le résultat. Voilà. Alors maintenant, Axel, n'oublie pas que je suis suisse. Les chiffres, toujours les chiffres. Sur le coût de la mesure, qui va payer? Alors vous savez que les transports publics sont déjà subventionnés à 75%. En fait, vous ne payez que 25% du prix du billet. Quand vous payez 2,50 € un billet, et vous trouvez que c'est cher, en fait, ça devrait être 10 €. Hein, mais oui. 10 € pour un trajet? Oui, ça devrait être 10 €. C'est subventionné à 75%. Et dans certaines villes où les transports publics marchent mal, comme Niort ou Dunkerque, la billetterie, ça représentait qu'à peine 10% du coût. C'est pour ça que dans certaines villes où les transports publics sont peu fréquentés, on a dit, allez hop, on passe carrément, on va au bout, on fait gratuit, et donc c'est plus 10%, c'est 0%. Mais sauf que ça rapporte quand même. À Paris, ça doit être énorme. Même si c'est que 25%. Alors voilà, à Paris, les transports publics, ça coûte 10 milliards, donc un quart de 10 milliards, ça fait 2,5 milliards. Donc, où vous trouvez 2,5 milliards si jamais on rend tout le métro gratuit? Dans les impôts. Non, justement, les impôts, on est au taquet. Et donc, vous avez les associations d'usagers qui disent, vous savez comment ça va se terminer? C'est que ces 2,5 milliards, on va jamais les trouver. Et donc, on va avoir une dégradation du métro, du tramway, des RER, etc. Avec plus d'investissement pour renouveler les rails. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont contre. Et il y a une autre idée même. Ils disent, sur un plan psychologique, vous savez, quand quelque chose est gratuit, on y prête moins attention. C'est cette fameuse phrase, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et donc, ils ont même peur que du coup, il y ait plus d'incivilité, de dégradation des transports. C'est vrai que c'est tout l'enjeu de l'époque, c'est-à-dire la gratuité, c'est aussi un rapport différent à la propriété. On voit bien maintenant qu'on loue toute la location des moyens de transport. Eh bien, on est dans une logique de service plus que de propriété, et c'est la tension avec les mentalités. Ça prend du temps, quand même. Oui, mais vous avez vu, quand c'est gratuit, je vous dis, regardez les Vélib comme ils ont été. Il y a eu beaucoup de c'est pour ça que ça évolue lentement.